Bonjour à tous, on se retrouve dans la vidéo présentation du projet Surveillance d'une salle de serveur BAC ST2D SYN. Introduction. L'intégralité du trafic du réseau Ethernet de la Cité scientifique, technologique et professionnelle de Montésor transite par des serveurs abrités dans une salle dont l'accès est protégé par une serrure, et la température régulée grâce à une climatisation. Dans un souci de tendre vers un taux de disponibilité le plus haut possible, le responsable de l'informatique nous demande de concevoir un système capable de l'alerter par email lorsque la température de la pièce dépasse le seuil maximum. Nous avons aussi mis en place une caméra de surveillance en direct afin de voir s'il y a des intrus. Ok, donc là on se retrouve dans la partie recherche du matériel. Nous avons dû faire des recherches pour choisir le matériel adapté à nos besoins à l'aide de différents forums français et étrangers sur internet. Nous avons choisi d'utiliser un micro-ordinateur nommé Raspberry Pi 3 car il présente de nombreux avantages. Il est très puissant, petit, compact, il était parfait pour ce projet. Ainsi qu'un capteur de température DS18B20 qui a la particularité d'être plutôt précis. Et une Raspberry Camera Rev 1.3. Alors là on se retrouve sur le site, donc on a le graphique de la température salle des serveurs du lycée. On peut voir une jauge avec écrit la température en Celsius de 0 à 50. La dernière actualisation avec la date et l'heure. On peut voir aussi la température maximum donc, qui est de 27 degrés actuellement. La température de rafraîchissement aussi qui est de 15 minutes. Donc en gros, toutes les 15 minutes, il y a une nouvelle valeur de température qui est captée et qui est envoyée sur le site. Si on veut être plus précis, on peut décocher la température max ici sur le graphique. On peut voir qu'il va s'adapter seul. Nous pouvons voir avec facilité donc, la date et l'heure et la température exacte qui est de 25,68 pour être exact car ça arrondit cette jauge là. Ensuite on peut voir que dans les axes de l'abscisse il y a la date et l'heure. Voilà ici. Dans les axes des ordonnées il y a la température. Voilà. Ensuite, quand on va se connecter au site, donc on met l'identifiant, on met le mot de passe, on se connecte. On peut voir qu'il y a deux nouveaux onglets qui ont apparu là-haut. Donc il y a l'onglet admin, donc quand on clique dessus, en fait c'est le panel d'administration où on peut effectuer certaines modifications comme le changement du mot de passe, le changement du mail. L'envoi du mail, comment il s'envoie, les alertes, à quel mail. On peut modifier aussi le temps de rafraîchissement de la température, donc au lieu que ce soit toutes les 15 minutes, on peut mettre une minute. La température d'alerte aussi, on peut modifier, donc je vais vous montrer un exemple. Je vais mettre 30 degrés ici, donc définir, voilà. On revient à l'accueil, comme on peut voir, la température max elle est passée à 30, donc voilà, ça passe à 30. Et par exemple le temps de rafraîchissement je vais le mettre de 0,10 0,1 plutôt qui fait donc toutes les 10 secondes bah, il y aura une nouvelle valeur, donc on peut voir, hein, je vais actualiser toutes les 10 secondes une nouvelle valeur qui va s'afficher ici. Enfin bref, je vais remettre comme avant. Hop, c'était à 27 et là c'était 15. Hop. Voilà, on peut aussi effacer toutes les valeurs, donc la base de données, avec une confirmation bien sûr, hein, puisque si on fait pas exprès, ça serait bête. Ensuite, nous avons l'onglet vidéo, donc ça c'est la vidéosurveillance qui filme à chaque fois que le Raspberry est allumé. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc là il y a un écran noir, c'est parce que la caméra elle est disposée avec la lumière éteinte. Je vais faire un zoom. Comme on peut voir en bas à droite, il y a la date et l'heure, qui est toujours à l'heure.